Et donc Jules, nous allons parler animation, puisque Annecy accueillera d'ailleurs, comme chaque année, le plus grand festival de films d'animation au monde. Et oui, en effet, ça commence dans quelques jours maintenant, le 21 juin précisément. Et pour parler un peu de ça, et parce qu'il n'y a pas que le festival d'animation, du film d'animation, il y a aussi beaucoup d'événements, et ben nous recevons Véronique Anconaz et Michael Marin. Bonjour à vous deux. Bonjour à tous les deux. D'Annecy. Merci beaucoup d'être présent pour cet extra. Donc, Michael, tu es le directeur général de Stytia, qui est la structure qui organise le Festival international du film d'animation. Et Véronique, tu es la directrice du marché international du film d'animation, le MIFA. Pour vous, donc l'actualité est en effet très chargée. Le festival ouvre le 21 juin. Nous aurons d'ailleurs la chance de le couvrir. Mais avant cette ouverture, il y a une inauguration, celle de la tant attendue Cité internationale du cinéma d'animation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Bonjour. Juste avant, cher Laurent, on est en Haute-Savoie, pas en Savoie, parce que tu vas me faire avoir Pardon. des soucis. Voilà, mais mon Dieu. Voilà, non, c'était pour faire la blague. Alors bon, déjà, on est effectivement très très fiers et c'est un méga challenge de pouvoir ouvrir cette cité 3 jours avant l'ouverture du festival et du marché. Donc, ça va être un lieu unique au niveau national et au niveau international, avec dès le 19 juin, 3 expositions qui seront ouvertes au public. Une grande exposition autour de l'univers du studio Ankama, une exposition permanente autour des collections du musée Château qui ont été glanées et construites sur 6 décennies. Également une très très belle exposition qui est en cours de montage, autour du studio Leica qui sortira Wallwood à l'automne. Une toute nouvelle salle de projection où on aura tout au long de la semaine, notamment le week-end, des projections événementielles gratuites avec des films d'animation présentés par des personnalités du cinéma et du cinéma d'animation. On a déjà annoncé quelques noms avec Michel Oslo, Florence Meaille, Émilie Tronche, Benjamin Reiner, mais d'autres surprises sont prévues et devraient être annoncées lundi prochain. Et puis bien évidemment, c'est une salle qu'on utilisera pendant le festival avec la programmation et la sélection officielle du festival à partir du lundi 22. Et puis à terme, la cité, on n'ouvrira pas là parce que c'était trop juste, mais on aura un espace de convivialité, donc café boutique, et puis une résidence d'artistes avec un bâtiment dédié qui va nous permettre d'accueillir différentes résidences tout au long de l'année. Et très important parce que je sais que ce sont des sujets, des questions qui reviennent très souvent dans vos émissions, la question du jeune public, et on aura un espace d'éducation à l'image à la cité, et on va bien évidemment aussi avoir une politique très très forte. Le jeune public, le public scolaire ou un peu plus âgé sera notre cœur de cible, et donc on va avoir à cœur aussi de faire venir en salle ce public, en passant directement avec les films qui seront proposés, mais aussi via les expositions, via les ateliers d'éducation à l'image, via les rencontres avec les artistes. Oui, c'est vrai, parce que il y aura la salle de cinéma, une salle de cinéma qui est aussi un peu modulable, c'est ça ? Oui. Alors, elle nous permettra de faire d'autres choses. On pense notamment à du e-sport et aussi des ciné-concerts, puisque on a la chance d'avoir à Annecy, entre autres, un studio Ubisoft. On a aussi au conservatoire de musique une classe dédiée à la composition à l'image. Donc, on se dote d'un outil pour pouvoir aussi faire travailler l'ensemble de l'écosystème qui a été développé en plus de 60 ans sur Annecy et qui est unique au niveau national et mondial. Donc, si après, on avance donc quelques jours après, jusqu'au festival, il y aura le marché qui prendra place au sein du festival. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle édition du MIFA ? Alors, peut-être rappeler qu'on a fêté l'année dernière donc les 40 ans du MIFA, et que le MIFA, il est là pour accompagner l'ensemble de la filière. On recrée un écosystème complet et donc on s'adresse à l'ensemble des professionnels. Donc cette année, on continue à accompagner, d'ailleurs aussi sur l'intelligence artificielle bien sûr, puisque c'était un des enjeux majeurs, les investissements privés. Donc on a mis en place pour cette année, pour la première année,
des temps de réflexion et d'échange autour de ces thématiques le lundi, puisque le marché commence le mardi. Et nous avons ce lundi qui était plus dédié à d'éventuelles projections côté festival, mais on s'est aussi posé la question de réunir plus longtemps et mieux les professionnels sur certains sujets pour se donner ces temps de réflexion et de travail. Donc sur l'IA et l'investissement privé, ce sera le cas. Et on l'a aussi imaginé, construit autour des exploitants. Parce que comme vous l'avez dit juste avant avec votre invité, il y a de vrais enjeux de travail sur la sortie des films, d'autant plus sur l'animation qui est moins connue. Les films d'animation sont quand même moins connus, surtout l'animation adulte. Et comment on fait découvrir ces films aux exploitants pour qu'ils soient mieux sortis, mieux accompagnés, y compris avec les distributeurs. Donc, avec Europa Cinéma, il y aura une présence forte cette année d'exploitants qui seront présents toute la journée du lundi pour des ateliers du matin au soir, pour rencontrer des producteurs, des distributeurs et adresser les enjeux actuels pour faire en sorte que les films d'animation soient plus distribués en France et aussi en Europe. On aura un European Summit cette année pour la première fois pour aussi adresser ces sujets-là au niveau européen, pour que les films puissent voyager au-delà de la France. Si on prend le point de vue de la santé de l'animation, on voit que l'animation en salle en France, notamment, va plutôt bien. C'est un peu moins vrai du côté de l'audiovisuel. Vous qui êtes au cœur des enjeux artistiques et des enjeux industriels de ce secteur, comment vous le voyez évoluer aujourd'hui et comment vous sentez la dynamique ? Vas-y. Alors, il y a un ralentissement des financements. Ça, c'est très net pour différentes raisons qui remontent aussi au post-Covid et à l'éclatement d'une bulle suite à des commandes importantes des plateformes qui se sont arrêtées. Il y a aussi un changement d'usage, et donc des modèles qui changent, ce qui fait que les financements traditionnels sont mis en danger. Donc c'est tous ces aspects-là qui doivent être adressés. Nous, au niveau d'Annecy, on a une forte participation chaque année et elle continue parce que ce sont des moments justement importants. On est en période de transition et il est important de se retrouver pour discuter de tout ça, des nouveaux modèles, des nouvelles façons de consommer du contenu, des nouveaux formats aussi et des nouveaux styles. Voilà, donc c'est tout ça qu'on adresse et c'est là où on se rend compte qu'au niveau mondial, pas seulement européen, mais au niveau mondial, tout le monde vient chercher les réponses ici. Et si je peux juste faire rajouter un petit complément, on le voit là, nous, sur la sélection au niveau festival. Alors, quelques films d'animation ont été vus à Cannes il y a quelques semaines et ont plutôt été très très bien reçus. Ça va se sentir très très fortement à Annecy, que ce soit pour l'animation française où on va avoir de très très beaux films à venir en salle dans les prochains mois et je pense qu'ils auront une belle carrière, mais ça se voit plus largement au niveau européen et mondial. Donc l'animation, le niveau, la qualité des films, les sujets aussi qui sont aujourd'hui abordés sont bien plus adultes pour une bonne majorité des films et le niveau de qualité, je pense que cette année pour notre délégué artistique, ça a été une des sélections les plus difficiles à faire. Non pas parce qu'il n'y avait pas de bons films, mais parce qu'il y en avait beaucoup plus que d'habitude et ça monte crescendo année après année. Donc on se retrouve dans une position où on est forcément moins sympathique parce qu'il faut faire des choix et dire non. On est moins montrer beaucoup plus et on en montre déjà beaucoup. Mais la bonne nouvelle, c'est que la qualité des films, le niveau des films ne fait que monter et l'appétence aussi, on le voit au niveau du public. Ne fait qu'augmenter aussi parce qu'on a des générations qui c'est ce qu'on a voulu faire notamment avec l'exposition Ankama qui est notre grosse exposition d'ouverture de la cité, c'est qu'on a des générations qui ont été biberonnées au cinéma d'animation, aux jeux vidéo, à la lecture de mangas mais pas que, aussi de bandes dessinées et moi je pense que nonobstant les questions
du secteur qui vont être adressés parce qu'on a la chance d'avoir, je pense, des interlocuteurs et des parties prenantes qui sont intelligentes et qui vont faire ce qu'il faut pour que le secteur se porte mieux. En tout cas, le talent et la qualité, elle est présente. Et ça, on doit plutôt s'en réjouir pour les films à venir. Et j'ajouterai une précision juste sur la partie marché par rapport aux exploitants qui est intéressant aussi à mentionner, c'est que au-delà des ateliers d'Europa Cinéma, on a toujours notre parcours exploitant qui est vraiment bien fléché par l'AFCAE sur tous les films qui sont à découvrir à Annecy, comment aller les voir, à quel niveau de développement ils sont. Et ils ont répertorié à peu près 25 films d'animation à sortir d'ici décembre. Donc il y a une progression aussi. Il y a un marché effectivement très dynamique. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour cette sélection, pour le plateau d'invités spectaculaire que vous allez présenter aux invités. Et puis, on vous souhaite le meilleur naturellement et pour le marché et pour le festival. Et longue vie aussi à la Cité de l'animation.